Le MRC est-il le WC des plateaux de télé du dimanche où tout le monde vient pisser? Ça semble être le cas. À regarder le communiqué publié par le secrétaire général du MRC citant nommément des organes de presse et particulièrement des chaînes de télévision qui sont taxées d'être anti-Camto. Camto dans toutes les sauces, Camto mangé, surtout est présenté comme le mets le plus infect qu'il ne faut pas digérer, qui fait vomir, qui donne des nausées. Bref, ça semble être la mission de certaines chaînes de télévision qui, bien évidemment, ont souvent des invités qui, loin de la liberté d'expression, vont plutôt dans le libertinage et surtout pour démontrer que Maurice comme que le MRC sont des partis de tribalisme, des partis où on peut manger uniquement la nourriture pourrie, arrosée de pipi. Bref, le MRC, c'est un parti qui mérite le WC. Oui, le MRC a beau ne pas être à l'Assemblée, dans des mairies, mais il occupe l'actualité. Et pourtant, quel est le rôle de la presse? La presse doit aussi regarder les faits de société. Mais le dimanche, c'est presque toujours le MRC sur des plateaux. Pourtant, il y a des sujets qui devraient attirer l'attention du peuple. Et pour cela, c'est les médias dont le rôle est d'abord d'informer, d'éduquer, d'informer, avant d'aller dans ce qu'on peut appeler le divertissement. Mais combien de médias le font? Lorsqu'il y a une actualité, elle est balayée. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour quelque chose de très grave, quand il y a l'assassinat d'un enfant, ça devient un sujet d'actualité? Non. On y passe. Les assassinats se multiplient. Ça ne fait pas de sortie. Ah oui, on s'occupe seulement des affaires de pipi du MRC. Oui, on cherche si la femme qui vend le coq a quelques ramifications avec les bamis pour qu'on dise que, ah, attention, c'est toujours eux, c'est-à-dire, ils sont du MRC. En France, c'est un petit exemple. Avant d'aller aux États-Unis, où on a par exemple vu juste un homme qui a été tué par un policier, c'est devenu l'actualité du monde entier. Et en France, depuis pratiquement une semaine, une petite fille de 15 ans a été tuée. Toutes les chaînes de télé ne parlent que de ça. Les hommes politiques, le procureur de la République, les policiers et même le chef de l'État s'y mettent. Parce que c'est un sujet important de la société. Au moment où on vous parle, où je vous parle, à Fotokol, c'est-à-dire qui est frontalier avec le Nigeria, 3 hauts gradés des douanes sont morts de façon abrupte, sans être malades. 2 hauts gradés. Dans un pays normal, dans un pays où les médias fonctionnent, où les journalistes font leur métier, ils seraient déjà partis voir ce qui se passe pour que des gens meurent en cascade. Ils auraient déjà ouvert une enquête, puisque c'est quand même quelque chose de
très grave. Puisque selon des informations que nous avons, étant dans la diaspora, et les Camerounais qui sont au Cameroun sont désormais obligés de venir écouter les informations du pays plutôt chez nous. Nous qui sommes aussi loin. Ou parfois chez Nzumanto, ou chez d'autres lanceurs d'alerte, qui, dit-on, sont au Sahel. Mais qu'est-ce que les journalistes camerounais eux-mêmes font? Je vous parlais de ces morts. C'est une actualité qui regarde aussi la corruption. Parce que c'est un papa de plus de 75 ans qui est parti de l'autre côté du Nigeria. Il a une boutique et il va souvent de l'autre côté du Nigeria. Il traverse avec son vélo ou avec ses petits moyens pour aller acheter son jansan. Il revient vendre ça même à 1000 francs au Cameroun. On l'appelle Babadi. Et quand il arrive au niveau de la frontière, généralement il passe, les douaniers se décident de l'arrêter. Ils confisquent sa marchandise de 100 000 francs, soit disant qu'il doit payer les droits de douane. Les droits de douane, ça doit aller dans leur poche. Le papa n'a plus rien. Il le menace. Et puis, il lui demande d'aller faire cuire un œuf. Le papa pleure. Il ne s'occupe pas de ça. Alors il leur dit, je vous abandonne ma marchandise de 100 000 francs. Mais toutes les personnes qui vont toucher à ma marchandise, toutes les personnes impliquées, vous allez mourir dans une semaine ou plus tard. Un à un. Le lendemain, celui qui avait pris, confisqué les marchandises, il a eu un malaise. Il est mort. 2 jours plus tard, le deuxième, malaise, il est mort. Le troisième, c'est-à-dire mercredi, 12 février 2025, celui qui était le grand chef, lui aussi il a eu le malaise, il est mort. Même si c'est une simple épidémie, les journalistes devraient donc aller découvrir cette curieuse maladie. Et devraient en même temps aussi assurer le peuple qui est là et même leur famille, puisque désormais ça ne parle que de bouche à oreille. Et personne n'envisage même plus y être. Et les douaniers sont en train de se regarder, les non gradés qui sont là, juste ceux qui sont en bas, à qui le tour? Une telle actualité devrait constituer la une, l'ouverture d'un journal. Qu'est-ce qui se passe donc à Photocall? On ouvre donc une enquête. On interviewe les riverains. On parle aux douaniers. On parle aux familles des victimes. Et on sert au public. Les assassinats des jeunes filles, ou dans des taxis et consorts, ne devraient pas passer comme une lettre à la poste. Ça devrait constituer l'actualité. Or, la seule actualité donc, c'est rabaisser, dénigrer le MRC et particulièrement Maurice Kamto. En tant que journaliste, et parce que d'ailleurs je suis le parent et formateur de beaucoup d'entre eux, j'ai toujours été pour la liberté d'expression. Je n'ai jamais voulu qu'on sanctionne d'ailleurs pénalement un journaliste. Mais il y a des choses sur lesquelles le MRC devient véritablement un tam-tam sur lequel chaque week-end
on vient s'asseoir pour taper. Et en même temps, on va accuser le MRC de violence, de partis de mal éduqués, de partis de hooligans, de partis de talibans. Mais on va demander aux militants du MRC de ne jamais répondre. On va leur dire qu'ils sont les plus méchants. On va dire que c'est Maurice Kamto qui est mal élevé. Et pourtant, Paul Biya, même dans le discours de la jeunesse, il est toujours le premier à utiliser les mots insultants contre l'opposition. Quand l'élection approche déjà, il attaque. En quoi on peut qualifier les partis d'opposition de chaos? Les partis d'opposition ont-ils créé la guerre d'Ambazonie? Non. Et de surcroît, même quand il n'y avait pas ces guerres, Paul Biya, dans son langage, était le premier à qualifier les opposants d'apprentis sorciers. Voilà un président qui, quand il fait le discours, n'utilise que les mots rabaissants, insultants, vis-à-vis des opposants. Mais on demande aux opposants, on accuse les opposants, ou alors les militants ou sympathisants de ces opposants, d'être aussi doux que le poisson d'eau douce. De ne jamais répondre. Parce qu'ils risquent d'être taxés de talibans. Le communiqué du MRC cite entre autres la CRTV, média d'État. Oui, le média d'État du Cameroun est un média du RDPC. Et pourtant, c'est le peuple camerounais qui paye. Ils sont uniquement là pour dénigrer l'opposition. Cameroun Tribune est à la disposition de Paul Biya. Et puis maintenant, il y a des journaux satellites. Ou même des groupes qui ont été créés avec l'argent du contribuable camerounais à travers la ligne 94, 65, 57, comme Vision 4. Vision 4 est devenue Télévision 1000 collines. Pour la haine, pour la division. Ils ont qualifié les anglophones de rats, de cafards. Jamais ils n'ont été inquiétés pour de tels propos. Bien plus, leurs invités sont les mêmes, apôtres du tribalisme. Quand on veut dire taper sur du Bami ou du Kamto, on fait donc venir Pasto et Limbi Lobe. Allez, il rentre chez lui tranquillement. Et pourtant, il y a des lois, soi-disant, qui ont été votées contre le tribalisme. Et quand on voit que ce n'est même pas trop fort, on fait venir un professeur de rang magistral, enseignant à lyrique. Le professeur Messanga Nyamdi, qui, devant les médias, alors que des journalistes sont là, a déclaré qu'il a les vidéos de Maurice Kamto. On lui dit, montre alors ça. Personne ne lui a dit, montre-nous, on voit. Personne. Les vidéos d'homosexualité, de Maurice Kamto, ou bien de pédophilie. Maurice Kamto a beau porter plainte, la justice ne veut pas l'entendre. C'est l'impunité totale. Et quand les élections sont encore de nouveau lancées, les mêmes reviennent. Et Limbi Lobe revient. Et il recommence à vous dire, oh, Maurice Kamto n'a jamais condamné l'homosexualité, oh, ceci et cela, et tout. Mais il n'accuse pas la fille de Paul Biya, qui est officiellement homosexuelle au Cameroun.
Le problème de l'homosexualité revient maintenant à Maurice Kamto. C'est lui qui vient avec ça au Cameroun. Alors que la fille de Biya est là, au Cameroun, payée par l'argent du contribuable camerounais, c'est Wolwos. Et les Brésiliennes, et les Marocaines, et les Indiennes, et les Arabes, et les... payés par le contribuable camerounais. Nous avons donc des télévisions à gage, bien évidemment, d'autres qui ont été formés, moulés chez Amoubelinga, ont dû aussi aller s'installer et bénéficient des financements des pouvoirs publics ou alors des barons du RDPC. Et du coup, vous allez trouver des chaînes dont Maurice Kamto parle, dont le MRC parle, comme BNews, c'est quand même Obama qui est là-bas. C'est quand même Obama qui est là-bas et tout le monde sait ce que Ernest Obama faisait à Vision 4. Là-bas à BNews. Il ne peut que continuer cela. Et faut-il dire, bien évidemment, c'est mon ami et frère, Mven Kiassa, ami d'Amoubelinga, même si aujourd'hui ils sont devenus ennemis. Et d'autres chaînes qu'on ne pourrait pas totalement citer. Puisque c'est l'actualité aussi, avec le discours du chef de l'État, les chaînes de télévision à la barre, avec bien sûr leurs invités, qui sont, semble-t-il, bien orientés pour peut-être venir tout simplement discréditer Maurice Kamto. Je vous les laisse discuter et c'est à vous d'analyser. L'argument c'est dénigrer, c'est insulter. Mais c'est quelle valeur sur le plan idéologique? C'est quelle valeur sur le plan institutionnel? C'est quelle valeur sur le plan individuel que l'État, que le chef de l'État veut véhiculer? Je supplie donc la CRTV, radio et télévision, compagnie Cameroun Tribune, Vision 4, Info TV, BNews, LTM, STV et autres, à nous faire la lumière sur ces deux cas. Que ce soit un modèle de conviction. Il ne s'agit pas pour nous d'entretenir une jeunesse qui va développer la philosophie de la haine. Je dis bien la philosophie de la haine entretenue par l'État. Que le procureur de la République se saisisse de ce qui est mauvais, que le policier fasse autant, que le commissaire du gouvernement pareil. Docteur Rifoué, pour justifier le caractère irrévérencieux du discours du président de la République, a utilisé les métaphores communicationnelles en nous rappelant que la communication chez eux se veut performatif, constatatif. Constative. Tant pour, merci. Mais je voudrais lui dire que le discours politique, c'est un discours qui se veut séduisant. Il se veut convaincant, il se veut persuasif. Alors, la séduction, c'est quoi? Voilà deux cas. Tata Bakari, Samuel Toumé Obama. Le président de la République veut séduire. Il veut persuader. Il veut convaincre. Mais seulement voici le premier tableau qui nous démontre l'inverse. À rebours, il va recruter le docteur Rifoué pour venir soutenir le dénigrement. J'appelle donc les autres chaînes de télévision et médias à soutenir l'action du président de la République comme ils ont coutume de le faire avec leur vocabulaire, en nous présentant la réalité de Tony Obama et la réalité de Bakari. Pour qu'on comprenne que nous sommes dans une république qui se veut dynamique, que nous cultivons les idées et non la haine, et que nous cultivons ces valeurs qui doivent être partagées. Ces valeurs doivent être axées, j'insiste, sur la séduction, sur la persuasion, et puis sur ce que les anglophones appellent des convictions. Tant qu'on ne veut pas convaincre, l'argument c'est dénigrer, c'est insulter. Mais c'est quelle valeur sur le plan idéologique? C'est quelle valeur sur le plan institutionnel? C'est quelle valeur sur le plan individuel que l'État, que le chef de l'État veut véhiculer? Je supplie donc la CRTV, radio et télévision, compagnie
Cameroun Tribune, Vision 4, Info TV, B-News, LTM, STV et autres, à nous faire la lumière sur ces deux cas. Que ce soit un modèle de conviction. Il ne s'agit pas pour nous d'entretenir une jeunesse qui va développer la philosophie de la haine. Je dis bien la philosophie de la haine entretenue par l'État. Que le procureur de la République se saisisse de ce qui est mauvais, que le policier fasse autant, que le commissaire du gouvernement pareil, que le Conseil national de la communication ne soit pas à fond ou autiste sur ces situations. C'est très grave. Donc je voudrais revenir là-dessus pour dire que constatif ou performatif, ce n'est pas ce dont on a besoin. Nous avons besoin de la culture des valeurs. Voilà. De la culture des valeurs. Je ne vous ai pas entendu dénigrer ou bien renoncer à ces chaînes, à ces médias nommément cités. Parce que vous savez que ça vaut la peine pour vous. Ça vous tient. Mais est-ce que ce sont les valeurs qu'on recherche? Ensemble, nous devons barrer la voie, docteur Rifoué. Alors, parce que vous et moi, nous sommes amis. Après, vous allez me dire que je ne suis pas politique, vous êtes plus politique. Le mensonge est toléré chez vous. C'est même là. Non. Il y a une manière de faire. Nous devons cultiver les valeurs. C'est ce que j'insiste dessus. Mais je vais reprendre la balle que m'envoie Maître Ngefak. Ouais. Il a cité un certain nombre de médias. Bon, vous savez, quand j'ai regardé, parce que effectivement, j'ai jeté un coup d'œil sur ce communiqué avant d'arriver ici. Et j'ai vu STV. J'ai dit, bon, ok. STV, LTM, Info TV, B-News, Vision 4. Bon, je me suis souvenu que de temps en temps, quand je m'assieds devant mon écran et que je regarde Info TV, je constate qu'il y a un membre du MRC qui a son rôle de serviette dans ce média. Bon. Sauf si lui-même y participe à la dissémination de ce discours de haine, je me serais attendu que dans ce communiqué, qu'on nous dise que le MRC interdit à ce haut cadre-là désormais de prendre la parole. Non, le MRC interdit plutôt que, parce que ce sera... Bon, j'ai cherché l'interdiction. Non, ils disent que... Ils disaient. Voilà, de même, il dit que le représentant du MRC quittera immédiatement tout départ un intervenant. Donc, il dispose pour l'avenir. C'est très habile. Mais honnêtement, s'il y a des éléments, parce que, écoutez, moi, il ne faut pas faire la langue de bois. S'il y a des éléments, comme disent, quels éléments? Parce que quand j'ai lu ça, comme disent, quelle est la situation qu'il y a eu sur STV? Parce que sinon, je ne sais pas. Et vous me demandez de prendre parti. Peut-être que vous avez des éléments pour savoir qu'il y a eu des discours de haine qui ont été tenus sur STV, je ne sais pas moi, par Dipita Tongo, par Leila Kanzo, parce que ce sont les deux journalistes. Donc ce n'est pas seulement STV, pas des autres. Je connais le sérieux qu'ils peuvent avoir. Donc je suis étonné. De même, les émissions de dimanche à Info TV auxquelles le collègue de Pierre-Emmanuel participe, bon, s'il y a ce type de discours là-bas, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils n'y participent pas. Moi, si j'ai connaissance, et il y a un certain nombre de médias dans lesquels je ne suis jamais allé parce que je considère qu'ils ont tenu des discours limites. Si on m'invite, je n'irai pas. Mais là, ça me semble être quelque chose de pas sérieux parce que c'est fondé sur quoi? S'il y a un reproche à faire à STV, qu'on dise quel est le reproche qu'on fait à STV. S'il y a un reproche à faire à LTM, qu'on cite nommément, c'est-à-dire qu'on nous dise tel jour, dans le cadre de telle émission, soit le journaliste, soit le panéliste, ça peut être, je ne sais pas moi, mon ami, mon très cher ami, Maître Ngefak ou Pierre-Emmanuel, on a tenu tel propos qui incrimine telle ou telle tribu. Parce qu'il faut être clair là-dessus, ce sont des affaires très sérieuses, avec lesquelles il ne faut pas transiger du tout. Mais il faut que tout ceci soit fondé et bien documenté. Pour le moment, je crois que c'est mal argumenté et ce n'est pas sur cette base-là qu'on peut me demander, moi, de prendre position. J'attends que ces extraits, les extraits polémiques, les extraits sur lesquels donc ce monsieur dit qu'il n'a jamais suivi que porté à l'opinion et que tout le monde se fasse avec volé 14 milliards. On prendra tous position, comme le dit
comme le dit maître Descentes, mais il sait très bien, lui qui est avocat, qu'on ne peut pas condamner a priori alors qu'on n'a pas jugé de la chose. Okay. Donc, il n'a jamais suivi que quand tu avais violé l'enfant de 14 ans. Lui, là. Un dernier mot. Oui, un dernier mot rapidement. Un dernier mot juste pour dire que je pense que ce que dit le docteur Ifo est, je trouve ça pertinent, surtout au niveau de Cameroun Tribune. Si vous avez jugé que dans le colonne de Cameroun Tribune, il y a eu des propos haineux, logiquement, vous voudrez que dans un communiqué comme celui-ci, qu'on dise Cameroun Tribune, édition de telle date, numéro, telle page, comme ça, ça aiderait les uns des autres à retrouver le journal ou alors, oui, justement, à le retrouver. Tout comme l'émission TV Info. Je pense que logiquement, on aurait pu peut-être rappeler que édition de tel jour, à telle heure, on a tenu tel propos, là, on serait renforcé. Ce serait faire un livre, mon cher. Il faut souligner que la question tribale au Cameroun est une question sensible. Je la compare souvent à la question raciale aux États-Unis. Et les hommes politiques, lorsqu'ils évoquent ce sujet, je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence, parce que la tribalité au Cameroun est une tribalité, je vais dire, virtuelle. Je vais quoi avec ce son-là? Et autant elle est inexistante au niveau de ma propre, autant elle existe au niveau du peuple. Donc je pense que Moi, je suis assez le technicien là. les politiques ont intérêt à travailler en profondeur pour que les gens apprennent à s'accepter. Oui, je rappelle Emmanuel, rapidement. Me solidariser de ce communiqué qui a été rendu public par le secrétaire général du parti et mon secrétaire de la Chine. Je me solidarise de ça parce que je suis militant du MRC. Et maintenant, de l'autre côté, on peut se tromper. On peut se tromper s'il y a des éléments là qui n'ont pas eu l'objet d'une bonne appréciation. On verra ça en interne. Parce que personnellement aussi, STV ne devrait pas être sur cette liste-là. STV ne devrait pas être. Mais en interne, à la prochaine réunion du directoire, je vais donner mon avis. Pourquoi je pense que STV ne devrait pas être sur cette liste-là. Parce que le commerce de la communication au pays maintenant est au 9/10e au dénigrement total de l'opposition. Le communiqué du MRC rendu public m'amène seulement à dire donc quelqu'un pouvait avoir le courage de dire tout ce que tout le monde voit et n'en parle pas. Figurez-vous, la nouvelle loi sur le tribalisme a été initiée parce que l'État a exacerbé le tribalisme. Incapable de contrôler cela par les mesures alternatives, par des solutions alternatives, a donc trouvé les pénalistes pour encadrer. Et même après l'encadrement, au pénal, l'État échoue à exercer cette action pénale. Voyez-vous, à la veille de ces élections cruciales de 2025, le discours du président de la République, tel que vous l'avez dit, est axé sur le dénigrement des partis d'opposition ou bien des opposants. Alors, la question première que je me pose, est-ce que ceux qui ont rédigé ce discours, ils ont mesuré le poids de cet argument qui déteint sur les personnes des opposants, qui déteint sur les différentes idéologies ou bien qui déteint sur les institutions en place. Je commence par le dernier point. Lorsqu'un président de la République s'adressant à la jeunesse utilise ce type de vocabulaire, quelle est la jeunesse qu'il veut fabriquer? Quel est le vocabulaire qu'il veut mettre dans leur bouche? Qu'est-ce qu'il attend de ces jeunes? Comment veut-il que cette jeunesse apprécie ou bien regarde la fonction présidentielle? Est-ce une fonction? Donc l'unique argument c'est le dénigrement. J'ai dit il faut qu'on se retienne. En ce qui concerne les idéologies, le président de la République a pour argument, alors que la jeunesse attend des solutions, des propositions concrètes sur l'avenir, qui se révèlent très sombres, qui méritent tout l'espoir, le dénigrement des opposants. Alors qu'est-ce qu'il attend de cette jeunesse? Ensuite, sur les personnes.
est-ce que c'est sérieux? Nous disons non. 2, celui qui croit que en sacrifiant un opposant, parce qu'il va se sauver, il se sacrifie lui-même, parce qu'il ne contrôlera pas l'affaire. En disant, si vous avez lu Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler, personne ne restera. Parce que le dernier jour, ça vous prendra. Donc, je suis tout à fait d'accord avec mon ami et frère Bigna, qui est très remonté contre les haineux. Expérience pour expérience, j'ai répondu à l'invitation d'une chaîne de radio publique à Douala. Je t'en avais compté. Le monsieur avait invité 5 personnes, 4 et moi la 5e personne. Mais les 4 personnes ont pris 2 heures un dimanche me privant de mon bouillon de varan, me privant de mon sport. Les messieurs sont venus m'insulter, le traitant d'ambazonien, de bamileke. Aujourd'hui, quand j'appelle le journaliste, il a de la honte à me découcher. Quand je l'appelle, c'est pour habiter sa conscience. Parce que je veux lui restituer l'inverse de ce qu'il avait organisé. Il est en difficulté et je sais qu'il me suit. Arrêtez ça. C'est sale, c'est ignoble. Vous n'avez pas besoin de me rappeler que je suis bamileke. Et puis quoi? Vous n'avez pas besoin de me rappeler que je suis ma mère du sud-ouest. Et puis quoi? Et vous, vous êtes d'où? La seule chose qui va nous unir, c'est la chaleur d'être Camerounais. C'est la seule chose. Celui qui pense que sur ce plateau, le militant de RPC, je crois qu'avec le temps, ils ont disparu. Ils avaient l'habitude ici de nous appeler de ceux-là. Docteur Ifoui, vous appeliez qui ceux-là? Qu'est-ce que vous mettez dans ceux-là? Arrêtez avec ce discours stigmatisant. Arrêtez avec ça. Tu es mon ami et frère. On m'a même la même fourchette. Mais quand vous êtes entre vous, arrêtez cela. Une RDPC exagère. Quand vous n'avez pas d'argument politique, n'opposez pas les Camerounais avec les Camerounais. Ils n'ont rien. Le vivre ensemble, c'est ce qui doit primer. C'est ce qui doit primer. Je connais beaucoup de communicants de RDPC qui sont venus ici. Même toucher à cette bouteille, vous ne touchez pas. Avec les consignes en offre, nous avons reçu pour consigne de ne pas toucher. Ceux qui vous véhiculent ce message ont à vous. Cette division ne prospérera pas. Je dis bien, cette division ne prospérera pas. Nous sommes au bout du bout. Nous sommes au bout du bout et chacun doit se regarder. Nous ne pouvons pas avoir 8 chaînes de télévision au Cameroun que chacun scrute. 6 ont les mêmes thèmes contre une communauté, contre un individu. Comment vous vous sentez entre vous quand vous regardez? Comment vous vous sentez quand vous regardez? Question. Vous devez avoir honte. Je dis bien, vous devez avoir honte. Ce qui m'intrigue, c'est que quand vous allez au conseil de la communication, au mieux la chaîne de télévision qui émet 24/24, c'est Equinox. Ces chaînes-là ne passent pas. Ça, c'est mon constat premier. Alors, pourquoi cette haine contre une tribu, contre un individu quand on n'a pas d'argument? Ce que je dis contre les spécialistes de ce dénigrement, la politique du chaos là, ça vaut aussi pas pour les autres partis politiques. Le discours que nous voulons dans cette République, c'est un discours basé uniquement sur les idées. Nous avons à bannir notre vocabulaire et discours sur les personnes, et discours sur les événements. Nous devons discuter des idées. Comment développer l'agriculture? C'est vrai. Mais elle a dit, quand on n'a pas eu le bas, quand on est homosexuel, il faut trouver des hommes équilibrés, chefs de quelques ministères qui véhiculent cela à longueur de journée. D'autres écrivent des thèses de doctorat sur ce. Et véhiculent, ils sont encensés. Au nez à la voix du procureur de la République, au nez à la voix du procureur général, au nez à la voix du commissaire de gouvernement. Et les policiers laissent faire. C'est ça. Il ne restera que l'arme. Alors, vous qui avez fait les enfants comme moi, en exemple, l'enfant est venu de l'ouest, venu du sud-ouest, encore moins du centre.
Écoutez bien. Vos enfants là, vous allez prendre l'arbre. C'est pour faire quoi? Écoutez bien. Reprenons-nous. Les tribalistes, suivez bien. Construisons une seule chose. La République exemplaire, en idéologie, en personne et en institution. C'est ce que je peux dire pour moi. Voilà. Merci. Une république devrait être construite sans des a priori tribalistes. Or, la constitution du Cameroun a été revue, corrigée par qui? Par le régime Biya, qui a donc introduit les mots allogènes, autochtones. Bien évidemment, ceci est une invention, une trouvaille du professeur Joseph Ouna. Mais curieusement, c'est son fils, à savoir Macias Onangini, qui est l'un des adeptes et surtout l'agent vecteur de ces mots ethnofascistes, talibans, qu'il a récupéré. Un bon héritage donc. Et c'est lui qui taxe les autres de haineux, de tribalistes. C'est le même Martial Eric Onangini, mon frère, hein, qui dit qu'il a créé le MRC. Et c'est le même qui vous dit que le MRC est un parti bamileke. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on me dit que le père de Onangini lui-même, que c'est un pharmacien bamileke qui est seulement passé par là, même tête, même nez, même bouche, même façon de parler. Donc, là où Onangini est là, il a le sang bamileke. Il combat le bamileke. Mais il va accuser les autres de tribalisme. C'est la même chose qu'on a vu avec Vision 4. Vous avez un monsieur comme le Zomlo des Zomlo. Quand on demande des preuves aujourd'hui, le Zomlo des Zomlo était avec des amis qu'on appelle Bachirou, qui ont dit qu'on avait programmé en 2018 l'assassinat de Maurice Kamto par empoisonnement. Il en faisait partie, sauf que Maurice Kamto n'est pas allé à l'émission. Il était invité. Donc on voulait finir avec lui. Même les bouteilles d'eau qui sont là. C'est toujours quelque chose qui est derrière ça. Et on vient demander, il faut citer tel, il faut citer tel. Nous avons des exemples. Qui a dit un Bamileke ne deviendra jamais président? C'est le gang de Biya. Et c'est ce gang-là qui, au moment où on demande le bilan, dès qu'on demande à Biya le bilan, qui a déjà l'élection, au lieu que Biya dise que, ou bien les gens du RDPC disent que, voici la route qui est finie, ils ne disent pas. Ils ne nous parlent pas de la route Yaoundé-Douala, on ne sait pas. Ils ne savent pas où nous dire ce qu'est devenu le stade Paul Biya. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment nous dire où est passé l'argent du Covid. Non, 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 on ne parle pas de ça. Ils ne savent pas ce que sont devenues les hautes instructions. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas où est parti l'argent des inondations. Ils ne savent pas nous rendre compte sur le riz Orca. Et quand donc le pays bouillonne, ils vous sortent des individus, parfois des activistes, de la distraction
et souvent des jeunes, pour entrer donc en compétition, désorienter le peuple qui a faim, le peuple qui a soif, le peuple qui a besoin du changement, le peuple qui est harcelé par les impôts. Ils disent au peuple que non, ce n'est pas ça. Le vrai problème du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Depuis 43 ans, c'est Maurice Kamto. C'est lui le problème du Cameroun. Ils sortent donc des formules. Tout sauf le MRC. À l'instar de leur star, Steve Fa.